Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tour de France des villes à investir. Et comme je vous avais promis, on est en train d'arriver tranquillement dans le sud et aujourd'hui on va aller à Montpellier. Une très belle ville déjà pour visiter et surtout pour investir. Et comme d'habitude, je vous ai choisi trois quartiers aux trois petites villes autour de Montpellier à laquelle on va voir le potentiel de ces villes et pour quelles raisons je les ai choisis si c'était moi qui allais investir dans cette ville. Donc la première que je choisis, c'est Castello-le-Lez. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est une ville qui est dans le nord-est de Montpellier. Une ville qui a 19 250 habitants, donc une belle petite ville de province, collée vraiment à Montpellier. Le prix du mètre carré dans cette ville, il est à 3 400 €. Mais vous allez me dire, 3 400 € pour un investissement locatif, c'est assez élevé. C'est élevé, oui et non. Tout dépend du potentiel de la ville et du secteur. Il faut savoir que déjà, à niveau de la démographie, entre 2011 et 2016, donc en 5 ans, plus 20% d'habitants. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui veulent venir habiter dans cette ville et du coup le prix de l'immobilier prend de la valeur, donc éventuelle plus-value et surtout énormément de demandes de location. Il faut savoir que dans cette ville-là, vous avez le tram qui vous ramène de cette ville-là vers le centre de Montpellier, quelque chose de très important, les transports. Vous avez des hôpitaux qui sont pas loin et vous avez aussi des écoles supérieures parce qu'il faut savoir que Montpellier, c'est une ville qui a énormément d'écoles supérieures et que ça fait partie des 20 villes principales de France à laquelle c'est une ville étudiante. Donc voilà, tram, hôpitaux et écoles supérieures. Pour quel type d'investissement j'aurais fait dans cette ville? Moi j'aurais fait presque pour tout type d'investissement. Étudiant, soit étudiant en colocation, soit étudiant juste en studio, voilà. Mais en colocation, ça sera plus rentable. Et deuxième chose, en location courte durée, bien évidemment. Pourquoi? Parce que vous avez des hôpitaux, vous avez le tram qui vous ramène au centre-ville, et c'est une ville, de ce côté-là de Montpellier, qui est en pleine expansion, qui a énormément d'entreprises, qui a énormément d'activités économiques. Donc une très belle ville, même si le prix d'immobilier est à 3 400 €, mais tout dépend en moyenne, tout dépend de ce que vous allez acheter et à quel prix vous allez louer. Donc pour moi, je l'aurais choisi comme une ville pour investir dans l'immobilier avec une certaine rentabilité. La deuxième ville que je vous ai choisie, c'est Juvignac. Juvignac, c'est dans le côté ouest de Montpellier. Donc là, c'est une ville de 10 800 habitants. Entre 2013 et 2016, donc ça veut dire en 3 ans, plus 30%. Imaginez-vous, en 3 ans, le nombre d'habitants, ça a été plus 30%. Donc ça veut dire que énormément de personnes veulent venir habiter, acheter, louer dans cette ville. Le prix du mètre carré légèrement moins cher que la ville précédente, 3 200 €. On n'est pas loin du centre-ville, parce qu'on est de côté ouest, mais on n'est surtout pas loin du centre-ville. On est à côté de la nationale 109, donc c'est très bien d'être à côté d'une nationale ou d'une autoroute, parce que ça fait partie d'une des entrées de la ville de Montpellier. Et pareil, là vous avez aussi potentiel pour trois types d'investissements: étudiants, colocation étudiant ou actif et courte durée. Donc là vous avez un large panel aussi. Donc pour une future plus-value à cause de la force croissance qu'il y a à niveau des habitants et à niveau de la rentabilité, bien évidemment, le fait qu'on soit à côté du centre-ville et que ça bouge énormément. Donc une belle petite ville pour investir dans l'immobilier et qui serait très intéressante. Ça serait la deuxième ville que j'aurais choisie. Et la troisième, pour finir, j'ai choisi Saint-Jean-de-Védas. C'est dans le sud-ouest de Montpellier, une ville de 9 500 habitants. Et entre 2012 et 2016, donc ça veut dire en 4 ans, plus 12%. Donc voilà, toutes ces villes-là, que ce soit la première plus 20%, que ce soit la deuxième plus 30%, que ce soit la troisième plus 12%, c'est des villes qui sont en croissance. Et ça, c'est quelque chose d'important d'acheter dans des villes que la démographie, le nombre d'habitants croît, qui tous les ans, il y a plus d'habitants. Ça veut dire qu'il y a un intérêt pour cette ville. Le prix du mètre carré, légèrement au-dessus de Juvignac, 3 250 € de moyenne. Vous pouvez trouver moins cher et aussi plus cher, mais en cherchant bien, en faisant des bonnes affaires, vous allez trouver moins cher. Pas loin aussi du centre-ville, parce qu'on est dans la partie sud-ouest, donc de là au centre-ville, ça c'est rapide. Quelque chose d'intéressant, là vous êtes du côté aussi d'une des entrées de la ville, pas loin de l'autoroute A709,
c'est la continuation de la A9, et ça c'est quelque chose d'important. Et vous avez aussi pas loin une zone d'activité assez importante, et tout ce qui est pour la courte durée, pour faire des locations 2-3 jours, pour des missions, pour des stages, c'est quelque chose d'important. Et dans cette partie de la ville, dans cette ville à côté de Montpellier, aussi un large choix au niveau des exploitations, des étudiants, parce que vous n'êtes pas loin du centre-ville, il y a pas mal d'écoles supérieures dans le centre-ville de Montpellier, donc intéressant. De la courte durée, bien évidemment, parce que vous avez une zone d'activité et vous avez une activité économique et touristique à Montpellier. Et pour finir, la colocation, bien évidemment, que ce soit étudiante, que ce soit actif. Voilà, donc ces 3 villes, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir, c'est des villes qui sont en forte croissance, un prix du mètre carré un peu cher par rapport à d'autres villes de Provence, mais par rapport à la croissance qu'il y a, ça peut donner une très bonne rentabilité et surtout une très belle plus-value dans les futures prochaines années. Et surtout, un large choix d'exploitation, que ce soit de l'étudiant, de l'actif, de la colocation, que ce soit de la courte durée. Donc moi, ces 3 villes, s'il faudrait que j'investisse dans la région de Montpellier, j'aurais investi dans n'importe quelle une de ces 3 villes. Si vous êtes dans la région, allez-y. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces 3 villes-là, bien évidemment. J'en ai choisi 3, il y en a encore d'autres, mais c'est mon choix. Et je pense que dans ces villes-là, vous pourrez avoir une très bonne rentabilité avec un risque minimum et surtout une possibilité de plus-value très importante. Donc voilà, on vient de finir dans la partie de Montpellier. J'espère que si vous êtes dans la région, allez continuer l'étude sur ces 3 villes-là, vous pouvez en trouver d'autres. Et dans la prochaine vidéo, on va continuer dans le sud parce qu'on veut rester un petit peu dans les villes du sud pour contenter pas mal de demandes que j'ai. Maintenant, ça faisait 3 semaines que j'étais pas revenu à faire des vidéos, j'étais pas en vacances, je suis juste en train de préparer à la rentrée parce qu'il va y avoir énormément de choses très importantes qui vont arriver pour la rentrée. Il va y avoir un séminaire, il va y avoir aussi d'orientation pour des investissements à l'étranger, mais je vous en parlerai un petit peu plus déjà au mois d'août et au mois de septembre. Donc il y a pas mal de choses qui vont évoluer à niveau de cette chaîne et à niveau de l'offre. Donc voilà, c'est pour ça que pendant 3 semaines, j'ai pas eu le temps parce que j'étais en train de préparer la rentrée. Parce que moi, avant de partir en vacances, je prépare la rentrée pour bien démarrer. Je vous souhaite des bons investissements. Il y a la prochaine vidéo, toujours dans le sud de la France.